Mon expérience de Pôle emploi, c'est simple, un rendez-vous dans ma vie. Je dis pas ça pour. C'est pas en mode, t'as vu, moi j'ai. Non, non. En fait, le sujet de la vidéo, c'est que j'en parlais avec Laura l'autre jour et j'ai dit, de mémoire, je ne crois pas avoir eu un temps mort dans ma vie au niveau du travail. Déjà, le chômage non plus. Parce que justement, le seul rendez-vous pour le chômage que j'ai eu, il était unique et après, plus rien. Donc, je réfléchis, en fait, je me dis, est-ce que j'ai déjà eu une période où je n'ai pas travaillé, où j'ai été en soi sans emploi, mais. Enfin, si. Officiellement, si. Mais dans la réalité, en fait, sans vraiment d'activité, sans rien à faire, tu te lèves le matin, t'as rien à faire, tu te lèves, tu couches ce soir, t'avais rien à faire, et voilà, et voilà. Alors, cette vidéo n'est pas là pour juger les gens qui sont sans emploi, les gens qui sont au chômage ou quoi que ce soit. Bien évidemment que non. Chacun fait comme il peut dans sa vie, avec les difficultés inhérentes à notre société, etc. Donc, ce n'est pas un jugement et je suis pas là pour faire une comparaison avec moi ou quoi que ce soit. C'est juste que je parle de ma vie, je parle de mon passé, je, je parle de mon quotidien, c'est tout, tu vois. Et c'est vrai que je disais à Laura l'autre jour que le travail ne me faisait pas peur, voilà, machin, etc. Bosser, ça me fait pas peur et tout. Et qu'il ne me semble pas, en fait, avoir connu dans ma vie un temps mort pendant lequel, en fait, je n'ai rien eu à faire. Donc si je résume, j'ai commencé du coup à travailler à 18 ans, en même temps que je faisais mon deuxième bac et tout ça. Bon, je vais pas revenir dessus, je l'ai raté, machin et tout, mais j'ai commencé à bosser à ce moment-là. Ensuite, j'étais engagé comme technicien informatique pendant plusieurs mois. Ensuite, j'ai monté ma société avec mon ancien associé et j'ai bossé comme ça jusqu'en 2013. En 2013, du coup, j'ai arrêté, mais immédiatement, j'étais déjà en fait en train de travailler sur un autre projet, les sites internet communautaires, etc., dont j'ai déjà parlé, du coup, jusqu'en 2016. Sauf qu'entre-temps, il y a eu YouTube, où j'ai commencé à bosser sur YouTube, machin, etc., jusqu'à la fin des sites internet, jusqu'à me consacrer à YouTube à 100%. Et en 2020, je me suis consacré à 100% à ma chaîne YouTube actuelle. Et là, quand je dis tout ça, en fait, il y a pas tous les projets, tu vois. Il y avait Loving Shop, machin, etc. Mais en gros, et aujourd'hui à Box Gourmande et tout, voilà, il y a pas de. En gros, j'ai pas eu de temps mort. Le seul rendez-vous Pôle Emploi que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est quand je suis retourné vivre en Lorraine après la faillite de ma société en Suisse, où bah du coup, pour avoir le RSA et tout ça, fallait avoir un dossier à Pôle Emploi. Sauf que moi, pendant ce temps-là, dès le début de l'ouverture de ce dossier Pôle Emploi, euh, j'étais déjà en train de travailler sur les sites internet, j'étais déjà en train de travailler sur Clickit, machin, etc., à coder jour et nuit et tout ça pour que ça fonctionne. Donc quand j'ai eu mon rendez-vous Pôle Emploi, je m'en souviens, je suis allé au rendez-vous. Et la nana, du coup, elle a fait un peu mon profil, elle a regardé un peu mes quelques diplômes, mes quelques certifications, un peu mon expérience professionnelle, etc., etc. Le salaire que j'avais en Suisse, parce que pareil, pour toucher le Pôle emploi, il fallait des papiers, machin et tout, mais là, bon, bah, c'était pas possible. Et je m'en souviendrai toujours qu'elle m'a dit, qu'est-ce que vous faites actuellement? Est-ce que vous recherchez un emploi et tout? Et je lui ai dit, bah, je suis en train de travailler sur un projet marketing. Je développe un site internet de bon plan où les gens en fait ils remplissent des petites missions, ils gagnent de l'argent, moi je gagne ma part, machin et tout ça. Et je me souviendrai toujours de cette phrase. Dans la vie, il y a des phrases comme ça qui vous marquent et qui vous restent. Et je m'en souviendrai toujours, elle m'a regardé, elle m'a dit bon bah je pense que c'est la dernière fois qu'on se revoit. Et je lui dis bah pourquoi? Elle m'a dit parce que. Elle dit vous êtes ambitieux, vous savez où vous allez et je pense que votre idée va fonctionner et votre projet va fonctionner donc je pense pas qu'on se reverra. Et du coup suite à ça bah il y a eu l'entreprise et tout, et puis après l'arrêt du RSA, machin et tout ça, avec ce site internet qui a marché quand même pendant plusieurs années sans aucun problème, avec de très bons revenus et tout ça. Donc en réalité, en fait, depuis mes 18 ans, je n'ai jamais cessé de travailler, même dans les moments où officiellement j'étais sans emploi ou quoi que ce soit, je n'ai jamais cessé de travailler. Le travail était toujours le plus important, et c'est ce que j'ai dit à Laura l'autre jour. J'ai dit, moi franchement, si demain je me retrouve sans boulot, ça veut dire genre plus de YouTube, plus de Box Gourmande, plus rien, mais je serais malheureux. Je serais tellement malheureux et j'ai dit mais je crois que je pèterais un boulard. On dit souvent les gens qui perdent leur emploi ou il y a même des gens qui partent en retraite et qui le vivent très mal de se retrouver sans activité. Bah, moi je pense que ça serait mon cas. On me qualifie souvent de branleur, de flemme, de branleur, ouais, de flemmard, de profiteur ou voilà que je bosse pas, que je sais pas c'est quoi le vrai travail, machin, etc. Mais en réalité, quand moi je me retourne et je regarde un peu tout ce que j'ai fait, je pense que j'en ai fait bien plus que beaucoup de gens. Et j'ai pas honte de tout ce que j'ai fait. Alors j'ai fait des erreurs, j'ai fait des bonnes choses et tout ça, encore une fois, hein, je le reconnais, j'ai toujours reconnu. Mais j'ai toujours travaillé. Quand il a fallu travailler, j'ai toujours travaillé.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on me dit, on en parlait avec Laura encore aussi hier ou avant-hier, il y a une nana qui a commenté voilà, sur le fait que je manipule Laura, que je m'accapare la box gourmande, que le jour où on se sépare, du coup je vais lui prendre l'entreprise, machin et tout ça. Je dis à Laura, mais les gens, en fait, ils préféreraient quoi? Je dis, ils préféraient que je mette les pieds sous la table et que je foute rien de la journée, que je sois au chômage, que je bosse pas, que je touche mon chômage et tout ça, parce que le truc, le pire c'est que quand j'étais au RSA et j'avais calculé, hein, parce qu'entre le RSA, les APL, la CMU, le chèque énergie, enfin, tous les avantages que tu avais en étant au RSA, parce que tu as quand même beaucoup d'avantages. C'est pas l'Eldorado, les RSA, attention. Hein. Mais en couple avec des enfants et tout ça, moi j'avais calculé. Si tu bosses, en perdant les APL, le RSA, machin et tout ça, j'avais calculé, il fallait rentrer 2 000 € net par mois. Il fallait, pour sortir du RSA, avoir un job qui rapportait 2 000 putains d'euros net par mois. Tu te rends compte, toi? Ça ne donnait pas envie de travailler. Ça aurait pu ne pas donner envie de travailler. Ça aurait pu donner envie de continuer sur la lancée et de profiter du système, etc. Mais non, non. Non, non, moi je m'en souviens du moment où voilà, il y a eu le retour en Lorraine et tout ça. Je n'ai pas cessé de bosser, de coder, de coder ce projet de site internet que j'avais en tête et tout ça, et dont j'étais sûr qu'il allait pouvoir fonctionner. Comme la Bosse Gourmande, je suis certain que la Bosse Gourmande est notre projet d'avenir avec Laura, sans problème. J'en suis certain, et aujourd'hui, les chiffres, en tout cas, commencent à me donner bien raison. Donc je suis quand même super content de voir que bah, j'ai pas toujours tort. Donc ouais, à ce moment-là, quand j'étais au RSA, j'aurais pu me dire, oh, vas-y, on peut y rester. Hein. Mais du coup, non. Ça m'a pas empêché de bosser, coder pour sortir de ça et pour lancer ces sites internet et cette entreprise, bon, qui n'était pas à moi, mais cette entreprise et tout ça. Donc en réalité, j'ai jamais cessé de bosser. Et quand il y a eu YouTube qui est arrivé en 2015-2016, je bossais encore sur les sites internet. J'ai cumulé les deux. Combien de fois j'ai cumulé plein de trucs différents et tout. Je veux dire, quand j'avais 18 ans, j'avais une petite entreprise auto-entrepreneur, ça venait de sortir le statut. Je faisais de la réparation informatique vite fait, je faisais du développement de site internet. Après, bah, j'ai bossé en tant que technicien informatique, mais en même temps, j'étais en train de monter ma boîte avec mon ancien associé. Ensuite, enfin, j'ai toujours été des merdes, quoi. Je veux dire, c'est pour ça, ça me rend dingue quand les gens disent ouais, je fous rien et tout ça. Je sais pas ce que c'est de bosser. J'ai toujours été des merdes. Alors, comme je dis, hein, j'ai pas toujours fait les bonnes choses, mais j'ai toujours été des merdes. Quand j'avais ma société avec mon associé, combien de fois je me suis retrouvé face à des situations où je ne savais pas trop comment m'en sortir et j'ai essayé de trouver les ressources nécessaires. Quand il a fallu installer un serveur de téléphonie Astérix, c'est un serveur de téléphonie pour gérer une hotline et tout ça. Je connaissais pas énormément ce système. Et du coup, quand j'ai vu que ça commençait à me dépasser, que je n'arrivais pas ou je comprenais pas certaines choses, j'ai fait appel à ma base de données de contacts pour essayer de trouver un informaticien qui savait parfaitement coder là-dessus. Et j'étais tombé sur un jeune qui codait du coup ce genre de truc. Il a pu m'apprendre, il a pu m'aider et je l'ai payé et il m'a fait du boulot, tu vois. Donc j'ai toujours réussi à trouver les ressources nécessaires pour pallier aux situations. Je veux dire, voilà, j'ai jamais cessé et j'ai toujours cumulé plein de choses. Soit du développement, soit de l'informatique, soit de la maintenance de parc informatique, machin et tout ça, que je l'ai bien fait ou que je l'ai mal fait, j'ai toujours cumulé. Quand je suis revenu en Lorraine, bah, j'ai codé ces sites internet. Après, il y a YouTube qui s'est greffé à ça. Je pense que les gens qui suivaient les vlogs savaient que voilà, je me couchais à 3-4 heures du matin et je me levais à 7h30 pour les gosses tous les jours pendant X temps. Parce que bah, du coup, il y avait énormément de travail entre les sites internet plus YouTube. Après, bah, il y a eu YouTube à plein tube. Et puis, YouTube à plein tube, c'est quand même vachement de boulot. Hein, quand t'as une grosse chaîne avec des partenariats, des montages, des miniatures, des machins et tout ça à faire, les communautés à gérer, les scandales à gérer et tout ça, bah, c'est énormément de boulot. Les gens n'en déplaisent à certains. Les gens ne se rendent pas compte. Et ensuite, bah, du coup, en 2020, quand je me suis dit, bon, j'ai eu deux choix. Je me suis dit, soit j'essaie de lancer ma propre chaîne YouTube à fond, et tant mieux si ça marche, soit je vais faire autre chose. Bah, finalement, j'ai lancé ma chaîne YouTube, et aujourd'hui, 5 ans après, j'y suis toujours là. On est le 26 mars. Je crois que c'est les 1 an du début de mes lives. Bah, je suis toujours là, voilà, et ça fonctionne toujours. Donc voilà, j'ai jamais cessé et aujourd'hui je cumule ma chaîne YouTube, la box gourmande, avec tout ce qui implique l'administration, machin et tout ça. Laura de son côté cumule son job, cumule la box gourmande, et puis voilà, et c'est très bien. Franchement, moi je dis pas que je suis fier de moi, j'ai juste que le travail a toujours été partie intégrante de ma vie, parce que bah, j'aime ça, j'aime bosser, j'aime les défis, j'aime les projets, j'aime trouver des idées, j'aime concrétiser des idées. Bon, des fois, putain, j'ai du dentifrice sur ma main. Putain, je me suis lavé les dents comment, moi?
Bah oui. Donc j'ai toujours su concrétiser mes projets et tout ça, même si ça marchait ou ça marchait pas. Mais voilà, j'ai jamais cessé de travailler. Donc le chômage en soi, enfin, je dirais pas le chômage, parce que le chômage, je trouve ça, j'ai pas envie de juger les gens qui sont au chômage. Chacun fait comme il peut et comme il veut. Mais en gros, comment dire, l'absence d'activité, j'ai jamais connu ça. J'ai jamais connu l'absence d'activité. Là, demain, tu m'enlèves tout. Genre, tu me dis, vas-y, t'arrêtes tout, la boxe, YouTube et tout ça. Même si on me payait, mais je m'ennuierais. Je m'ennuierais tellement parce que bah, j'ai plus rien à faire et moi j'ai besoin de projets, j'ai besoin de choses, j'ai besoin que mon esprit soit occupé. C'est exactement ce que j'ai dit à Laura. J'ai besoin que mon esprit soit occupé. Si demain mon esprit n'est pas occupé, n'est plus occupé par le boulot et tout ça, je crois que je m'effondre. Ah ouais, c'est moi, c'est le truc qui me tient, qui continue à me tenir. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oh là là, la charge mentale, machin. Non, j'ai une charge mentale comme tout le monde en fait, il y a rien d'exceptionnel. C'est juste qu'en fait, moi je vous en parle parce qu'à l'autre jour quelqu'un dit, ah t'as une sacrée charge mentale, faudrait que tu souffles et tout. Non. Pas du tout. C'est ce que j'ai dit à Laura, je suis pas stressé par la boxe et tout ça, j'adore ce que je fais, je kiffe, là je vais devoir faire la liste des courses pour la semaine, j'aime bien faire ça, je vais aller devoir faire les courses, j'aime bien faire ça, j'ai bien bossé et j'ai bien bossé là-dessus, et la charge mentale, c'est juste qu'en fait je vous en parle, c'est pour ça que ça vous surprend et que vous êtes là en disant ouais t'as une charge mentale, mais tout le monde a une charge mentale, absolument tout le monde, hommes et femmes, tout le monde. Il y en a beaucoup qui disent oui les femmes ont une charge mentale à la maison avec le ménage machin etc, si l'homme ne gère rien, oui en effet si l'homme ne gère rien, il y a une charge mentale au niveau du ménage et tout ça, mais l'homme lui il doit subvenir aux besoins de sa famille aussi, et attention je dis pas qu'il faut que la femme reste à la maison. Je dis juste que l'homme aussi a une sacrée charge mentale et en plus, de nos jours, en plus en 2025, il y a eu tellement un bashing féministe extrême qu'aujourd'hui, être un homme, c'est quand même vachement compliqué. Et là, vous allez me dire, oui, bah être une femme dans les années 60, c'était compliqué. Bien sûr, bien sûr. Être un humain, c'est compliqué. Tout simplement. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux sexes et il y a des avantages et des inconvénients à toutes les situations. C'est juste que, voilà. La charge mentale, elle est là, mais en fait, elle est pas plus que quelqu'un d'autre. C'est juste que moi, j'en parle en vidéo, et votre voisine, votre collègue ou quoi que ce soit va pas venir vous dire oui, charge mentale, j'ai ça à faire, ça à faire. Enfin, je veux dire, vos collègues viennent pas vous faire la liste de tout ce qu'ils ont à faire toute la journée. C'est juste que moi, c'est mon job. Mon job, c'est vous partager le quotidien. Donc forcément, je vous dis, là, je vous dis, bah, j'ai dit dans le vlog aujourd'hui, bah, faut que je tourne la vidéo sans langue de bois avant de partir chez le dentiste, parce qu'après, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Après, on rentre. Après, on mange. Cet après-midi, j'ai des replays à monter. Va falloir aller promener les chiens. Et puis, il va falloir faire la liste des courses. Et puis, il va falloir faire les courses demain pour la semaine. Et puis jeudi, on a une grosse commande de 200 bouchées à préparer pour 19h30. Donc c'est le soir. En plus, il va falloir les livrer le soir et tout. Du coup, ça casse un peu la soirée et machin et tout. Mais en fait, c'est juste un quotidien normal. Il y a rien d'exceptionnel. Donc voilà, autant je suis d'accord si les gens me disent j'ai beaucoup de travail et tout ça, mais moi je kiffe ce que je fais. J'ai la chance de kiffer ce que je fais, d'adorer ce que je fais et de prendre du plaisir dans mon travail. C'est pas le cas de tout le monde malheureusement. Beaucoup de monde ne peuvent pas en dire autant et franchement, je préfère faire 50, 60 heures en kiffant ce que je fais que faire 35 heures dans un taf que je déteste ou que je n'ai pas envie d'aller le matin. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. C'est une petite vidéo confession un petit peu sur tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. Je vais me répéter, putain. Des bisous. Salut.